Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur Shibuya L. Oui, j'en parle très tard comme d'habitude, en ce moment je vous avoue que c'est un peu compliqué. Oh, quoi qu'il est sorti début juin, ça va, je suis pas si en retard que ça. Ouais, bah bon, c'est un peu compliqué, c'est attends. C'est un seinen horror suspense fait par Hirumi Aoi. Pour l'histoire, nous suivons Hajime, un jeune garçon qui se balade tranquillement dans Shibuya pour faire une vidéo pour son club amateur de cinéma. Et à un moment donné, pendant qu'il se promenait dans cet endroit, il va voir qu'il commence à avoir un petit peu apocalypse de poissons rouges. Ouais. Ah oui, c'est des sortes de poissons rouges, c'est des poissons quoi. C'est des petits poissons qui commencent, alors version XXL bien évidemment, hein, c'est pas les petits poissons, c'est vraiment la version XXL qui commence à gober tout le monde. Bah pourquoi pas. Voilà, donc là au début en fait quand c'est arrivé il était dans une bibliothèque, il avait aidé une jeune fille qui fait partie de son lycée. Et ils vont s'enfuir et essayer de survivre à tout ça. Ça c'est le speech de l'histoire, je raconte pas beaucoup plus sur l'histoire parce que rien qu'avec le début je pourrais vous spoiler énormément parce que il s'est passé beaucoup de choses, je vais plus donner sur la vie manga. Donc comme je l'ai dit, voilà, l'histoire nous raconte une apocalypse de poissons qui commence à gober tout le monde. Ça a l'air débile mais c'est plutôt bien foutu. Et je vous avoue que pour moi qui vois pas beaucoup de... Alors, c'est pas du zombie mais voilà, des mangas un peu zombies, apocalyptiques, tout ça. Il y en a de temps en temps mais c'est pas... Souvent soit c'est pas très ouf ou alors il y en a pas tant que ça au final. Et moi ça me fait plaisir de revoir le dernier en date qui m'avait vraiment fait surkiffer, c'était Dolly Kill Kill. Et bon, Magical Girl Zen mais qui est un peu plus vieux. Par contre Dolly Kill Kill avait une fin qui était pas ouf mais l'histoire de base était excellente. J'espère que Shibuya L n'aura pas le même problème. En tout cas pour le début c'est extrêmement bien. Donc là je le redis, voilà, on suit Hajime qui va essayer de survivre à ce cauchemar. Et en fait l'histoire va nous montrer... Alors on est concentré principalement sur lui, et bien évidemment on va rencontrer d'autres personnages. Et dans le deuxième tome, on va se concentrer sur un autre groupe et à un moment donné, on va revenir à Hajime. En fait, je pense que le manga va vouloir aller un petit peu à droite à gauche et nous présenter plusieurs personnes. Le manga est très sympa. Alors, ce qui est marrant, c'est que en fait, là, les poissons, alors on sait pas encore d'où ça vient, on n'a pas encore d'infos dans les deux tomes. Ça, c'est quelque chose de toute façon que je ne demande pas tout de suite, à partir du moment où ce n'est pas oublié, hein, comparé à certains mangas qui des fois oublient totalement de te donner une explication du pourquoi du comment. Là, on est qu'au deuxième tome. Voilà, enfin, je veux dire, le pourquoi ils sont là, ça peut attendre un peu. C'est pas un souci. À partir du moment où on a l'info, un de ces quatre, ça va. Et voilà, là on voit plusieurs personnes qui essaient de survivre. Là les poissons, alors ce qui est marrant c'est que les poissons sont repris par rapport à ceux de la réalité. C'est à dire, bon, sauf le côté du fait qu'ils volent dans les airs et qu'ils gobent les gens. Ça c'est pas forcément dans la réalité. C'est surtout sur leur métabolisme, sur comment ils, voilà, genre ils aiment pas les changements brusques de chaleur, ils dorment la nuit, ils ont pas forcément une vue excellente. Bref, ils ont repris pas mal de choses que les poissons en réalité ont. Ce qui est intéressant en soi et ce qui est un petit peu, enfin logique, pas forcément, tu peux faire ce que tu veux, hein, tu peux totalement déroguer à la règle hein, si tu as envie. Mais voilà, non, disons que c'est un intérêt parce que du coup ceux qui s'y connaissent un petit peu sur les poissons peuvent s'en rendre compte et surtout même, il y a des trucs qui ont été découverts un peu comme ça par hasard, c'est-à-dire que voilà, ils étaient en train d'essayer de survivre à des attaques de poissons et il s'est passé des choses qui se sont rendus compte que les poissons réagissaient plus ou moins bien à certains trucs en fait. Voilà, ça c'est par rapport à eux. Après bien évidemment, c'est une apocalypse, tout le monde est en train de crever, donc forcément, tu vois un petit peu à quel point l'être humain peut être un gros enfoiré. Et moi je le redis, je le redirai toujours, l'être humain est un connard. Pas pour tous, mais pour une grosse majorité. Je le dis clairement, pour une grosse majorité c'est des connards, et surtout quand il s'agit de vie ou de mort. Alors là l'être humain peut être... C'est là en général où tu vois qui est une bonne personne et qui ne l'est pas. Voilà, c'est là où tu vois réellement la vraie personnalité d'une personne, à mon goût. Alors, je peux en faire partie, hein, très certainement, des connards. Je pense qu'en vrai, je m'occuperai que des gens qui m'intéressent. Voilà, de moi, principalement, et des gens qui m'intéressent. Voilà, je pense, hein, clairement. On va pas faire le bâtard hein, quand il s'agit de survie. En général, on pense à nous en particulier, et souvent aux gens qu'on tient énormément. Voilà, donc le manga nous parle principalement de ça et j'ai beaucoup aimé. C'était franchement très sympa. C'est cool d'avoir deux tomes en plus dès le début parce que je le redis, un tome des fois c'est pas suffisant pour se rendre compte. Le deuxième tome était très sympa, donc je le redis, c'était sur un deuxième groupe à la base, mais c'était encore une fois une autre vision qu'on peut avoir vis-à-vis de la survie. Et je vous avoue qu'en général, j'ai une préférence quand on commence une apocalypse. En fait, j'aime pas trop alors c'est personnel, hein. J'aime pas trop les mangas où l'apocalypse est là depuis longtemps.
C'est-à-dire que tu arrives genre plusieurs années plus tard, quand genre The Last of Us, si on retire la première partie du jeu où tu vois le début de l'apocalypse, là après ça se passe plus de 20 ans plus tard, où tu es déjà, l'apocalypse est déjà installé et c'est devenu une norme. Là c'est le tout début et j'ai une préférence pour ça parce que c'est là où l'être humain vraiment pète un câble rapidement et c'est là où il y a aussi le plus de meurtres et le plus de bordel. Oui, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de meurtres dans un manga, je vous avoue que c'est un truc qui me fait plutôt plaisir. Après le côté gore du manga, ouais, il est un petit peu, enfin il est gore oui quand même, mais je le trouve moins gore que certains. Clairement, je le trouve moins gore que certains. Le truc qui est un peu, qui est plus horrible, c'est plus vis-à-vis des humains, toi, genre les poissons, ils se nourrissent. Mais vu qu'ils gobent, en fait, je trouve qu'il n'y a pas trop un côté ultra trash. Le seul truc, il y a deux trois scènes qui étaient un petit peu, ouais, malsaines, on va dire. Genre à un moment, t'avais une fille qui était en train de se faire bouffer par plein de petits bébés poissons et du coup bah elle était encore en vie mais elle se faisait encore bouffer vivante, tu vois. Il y a quelques scènes des fois, je vais pas trop spoiler pour le reste mais voilà, il y a deux trois trucs qui sont quand même pas mal gore quand même. Mais voilà, dans l'ensemble c'est pas faramineux, je trouve, ça reste soft. Voilà, vu que c'est du gobage, c'est un peu plus léger, je trouve. C'est mon avis bien évidemment, hein. Disons que là moi le gore me touche plus autant que pour certains. Pour le potentiel du manga, pour l'histoire, bon bah c'est de l'apocalypse, hein, c'est rigolo. Hein. En vrai, je trouve ça assez intéressant. Mais bon, tu vois, ils ont mis ça avec des poissons, mais tu pourras le faire avec n'importe quoi. C'est comme un Waken. Bon, un Waken n'est pas vraiment dans le même délire, mais toi, que des gens qui se transforment en girafe ou des trucs du genre, voilà. En vrai, tu pourrais prendre n'importe quelle bestiole, ça marcherait. Là, les poissons, c'est marrant, quoi. Ça reste. Mais ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être tes chiens, ça aurait pu être tes insectes comme Green World, par exemple. Green World avec les insectes, moi j'aimais beaucoup le principe de Green World. Je sais que Green World n'est pas extrêmement apprécié. Moi je l'aime plutôt bien, c'est pas mon préféré mais j'avais plutôt bien aimé le principe. Il y a Cage of Eden avec les créatures de l'ancien temps. Enfin bref, tu peux faire ça avec un peu tout et n'importe quoi en fait, hein, ce genre de délire là. Après c'est les personnages, comment ça s'enchaîne l'histoire. Et là c'est plus à ce niveau là justement que le manga s'en sort bien. Parce que les poissons c'est marrant, mais là c'est plus les personnages qui sont très intéressants. Et le déroulement, comment ça s'enchaîne, qui est plutôt cool. C'est de la survie, hein, c'est que de la survie principalement. Pour ce qui est du dessin, bon, j'ai pas grand chose à redire, c'est plutôt bien rempli. C'est un truc que je peux pas reprocher. C'est que c'est plutôt bien rempli et que surtout, même s'il n'y a rien, il y a beaucoup l'accent sur le dramatique et trucs du genre. Et, alors en fait, les dessins des personnages ne sont pas faramineux, c'est plutôt classique. Mais pour ce qui est les poissons peut-être pas, mais voilà, il y a quand même pas mal de décors. Et en fait, surtout quand il y a des grosses scènes d'action. Il y a beaucoup de grosses images où il y a beaucoup de cadavres, où genre des fois t'as des gros amas de poissons qui te foncent dessus et tout. Disons que là, comment dire, la catastrophe, l'horreur de ce qui se passe, tu le ressens bien, je trouve. Le dessin retranscrit très bien ça. J'ai aucun problème avec ça. Les personnages, je le redis, même s'ils sont pas faramineux au niveau du dessin, bah ça va, franchement, c'est plus que correct. J'ai aucun souci avec ça, il n'y a pas forcément besoin que ce soit ultra réaliste à partir du moment où c'est tout à fait correct et que le reste suit. Là, c'est plus le côté horrifique qui compte pour moi. Bah là, c'est bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément masse de décors, mais dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a de l'action, là, le dessin est extrêmement mis en avant et du coup, c'est cool. Non, c'est extrêmement bien. Voilà. Enfin, j'ai rien à dire sur le dessin, c'est très très bien. Pour ce qui est des personnages, bah on a un petit... Alors, il y a en vrai, il y a... En gros, on a 4 personnages qu'on va beaucoup suivre. 4 personnages qu'on va beaucoup suivre. Donc, le héros et une autre jeune fille qu'on va suivre énormément au début. Alors, le héros en tant que tel est classique. C'est classique, mais tu t'y attaches. En fait, c'est le peureux qui essaie de survivre tant bien que mal, mais qui, vous savez, souvent, quand on est en mode survie, quand notre vie est en danger, c'est là qu'on se découvre des choses. Excusez-moi. C'est horrible quand t'es en pleine parole en plus. Il va pas avoir des super pouvoirs, des grosses techniques de malade, mais c'est là que tu vois à quel point tu peux dépasser tes limites. Genre sauter dans le vide alors que tu sais que c'est ta seule solution, des trucs du genre. Ça reste assez soft, hein, c'est quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Mais il faut avoir le courage de le faire, quoi. Après, des fois, c'est l'énergie du désespoir également. Hein. Donc là, à ce niveau-là, le personnage retranscrit très bien. Ça pourrait être n'importe qui, et c'est bien, c'est très très bien. On a la jeune fille qui l'accompagne, qui est une fille assez forte, enfin forte, au niveau du caractère, hein, je parle au niveau du caractère, qui a les pieds sur terre et qui est très sympa. C'est pas trop un cliché, je trouve, j'aime bien ce genre de fille-là. Donc non, rien à dire là-dessus. Les deux autres, je vais pas trop en parler parce qu'ils arrivent dans le deuxième tome. Il y en a un, c'est un peu le... Alors lui, par contre, il est totalement abusé, je trouve. Il me fait penser à Black Cat d'ailleurs, il me fait penser au personnage de Black Cat, mais je l'aime bien, voilà, je le trouve sympatoche. Et l'autre par contre c'est la tapette absolue, voilà, c'est la fille totalement crue, tellement pas douée, tout ça. Enfin bon voilà, ça je vous laisse un peu plus découvrir. Mais voilà, on a des personnages qui sont très agréables, enfin très agréables, c'est pas le gros point fort du manga, ils sont sympas,
c'est des personnages sympas. Pour moi, le point fort du manga, c'est principalement les dessins qui retranscrivent très bien ce qui se passe, et aussi l'action qui se passe, puisque ça s'enchaîne beaucoup, et au final, il n'y a pas beaucoup de pauses, et les rares moments de pause, c'est pas mal de moments assez stressants, intenses, dans le genre où voilà, c'est le moment où il faut rester discret, il faut essayer de survivre, ce genre de truc là. Donc dans l'ensemble, ça se débrouille très très bien. Jusqu'où le manga peut aller, là actuellement il y a 8 tomes au Japon. J'ai pas la moindre idée jusqu'où ça peut aller, ça peut être une série très longue, j'espère que ça va pas faire comme Rail Account. Rail Account qui avait un très bon début, mais qui aurait dû se terminer genre au 14e ou 15e tome, c'est-à-dire au moment où le jeu était fini. Ils ont voulu relancer, et pour moi ils auraient dû s'arrêter à ce moment-là. Là ça commence à devenir un peu long, et je trouve qu'en plus on se détache un peu du truc de base, ce qui faisait un peu la force du héros, je trouve. Et donc là, Shibuya elle, j'espère qu'il ne va pas tomber dans cette facilité. Je sais qu'ils sont là aussi pour se faire du pognon, mais il y a un moment, il faut savoir dire stop sur un manga, c'est-à-dire que quand tu te rends compte que ça y est, on a atteint ce qui était l'objectif, il faut s'arrêter là. Voilà, et j'espère qu'il va vraiment le faire. Mais en tout cas, c'était une très bonne découverte et je suivrai sans aucun souci la suite. Hein. J'ai très hâte de voir la suite du manga. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez l'apocalypse, les gens qui sont des enfoirés, ce genre de trucs là, je vous le conseille très fortement. C'était une très bonne lecture et que je conseille à tous ceux qui aiment le gore. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.